Bonjour. C'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui chez Arts et Lettres à ICI Télévision M. David Baudouin, auteur et doctorant en littérature de langue française à l'Université de Montréal. David Baudouin est également titulaire d'une mineure en littérature comparée. Les récits de voyage et les relations interculturelles font partie de ses champs d'intérêt. Son premier recueil de nouvelles, L'écueil des mondes, a été rédigé lors d'un voyage autour du monde et qui s'est étalé sur une période de 14 mois. Un recueil paru en 2021 chez Annika Parence, éditeur. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Arts et Lettres. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous, David. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, Kamal. Je vous en prie, bienvenue. L'écueil des mondes, paru chez Annika Parence, éditeur récent en 2021. On va parler lors de cette entrevue de ces nouvelles qui émaillent ce recueil, qui se trouvent dans ce recueil. Mais d'abord, vous choisissez la nouvelle. Est-ce que votre choix de la nouvelle littéraire est dicté par le fait que ce sont des récits de voyage? Vous êtes dit, on va faire court, on va choisir la nouvelle parce qu'elle fait court. Est-ce que c'est cela qui a motivé votre choix de ce genre littéraire ou il y a peut-être d'autres raisons? Non, c'est définitivement la raison. Je voulais pouvoir aborder plusieurs réalités dans plusieurs pays. Puis, si j'avais choisi faire un roman, il aurait fallu que ce soit un personnage voyageur. Puis, donc, on aurait pensé que c'est mon récit. Bon, il y a déjà beaucoup de gens qui font des récits de voyage, de leur expérience, mais c'est pas ce que je voulais faire. Moi, je voulais vraiment qu'il y ait un récit différent pour illustrer une réalité dans chaque pays. Puis, voilà pourquoi j'ai choisi la nouvelle. D'accord. Donc, on parle de cet endroit sur la planète, cette relation érotique d'inévitables catastrophes naturelles. Puis, elle est belle, cette fusion, justement. Pourquoi vous avez tenté de lier ces relations entre des personnes à des catastrophes naturelles et des causes, on va dire, écologiques? Pour quelles raisons? Oui, ben déjà, la catastrophe naturelle et puis les problèmes climatiques, c'est un enjeu qui est vraiment d'actualité, qui est contemporain. Là. On le voit partout dans l'actualité. Puis, pour moi, c'était aussi une sorte d'allégorie du danger de ces relations entre voyageurs et autochtones. Non pas que c'est mal ou quoi que ce soit, là, c'est que il y a un certain danger pour la culture. Oui. On le voit, il va y avoir des plus petits pays ou des plus petites cultures qui vont être absorbées par, disons, la culture américaine, la culture occidentale, des cultures qui ont un plus grand poids économique et puis démographique. Puis donc, ces catastrophes-là, ça vient un petit peu représenter ça. Oui, il y a une attraction pour l'autre, c'est le fun de se découvrir, mais en même temps, c'est pas sans conséquences. Très bien. Parfait. Alors, il y a plusieurs nouvelles. Bon, je vais citer quelques-uns. Rouge, Cayabeno, Bouillon, Comodos, Naufrage dans la Cordillera Blanca, direction Pokhara. Vous êtes un peu partout, puis, oui. Surtout dans les pays comme le Brésil, on va dire le Mexique éventuellement. Mais dans vos premières nouvelles, telles que Rouge, Cayabeno, avec des personnages comme Xander, Cecilia, Sally, Gabi, les personnages, pour la plupart, ce que j'ai remarqué, rêvent chacun d'une vie tranquille. Ils ont chacun un passé, puis ils ont un présent. Ils se projettent dans ce présent. Et puis, ils sont comme à la recherche d'un passé perdu. C'est le cas aussi de la nouvelle Bouillon, Comodos, de Nino, Annie, Megam, Wingab. Ils sont sur un bateau. Ce sont des membres d'un équipage. On dirait que ce sont des personnages qui sont des aventuriers. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Je ne sais pas si je dirais aventuriers, ce sont des voyageurs en quête d'exotisme. Donc, ils sont intéressés par la différence et puis par une certaine vision qui se sont fait du lieu où ils voyagent. Puis souvent, c'est une vision qui est un peu datée. On va pas... on voyage en Amazonie, on va là pour voir des gens qui vivent... comme on vivait il y a 200-300 ans, même plus. On ne va pas là pour voir la modernité des buildings en briques et en verre. Là. Donc, c'est pour ça que ça leur donne un petit côté aventurier, parce que c'est ce qu'ils veulent voir. D'accord. Donc, ils se projettent vers la découverte
Voilà. Dans la vision du voyage, il y a justement l'idée de la découverte. Mais la découverte de quoi? Est-ce dans le fond, c'est une fuite vers notre vie là, contemporaine du 21e siècle? Oui, oui. Il y a certainement... on s'est lassé un peu d'un monde sans... qu'on a l'impression que les valeurs sont un peu plus faibles, peut-être. On vit sur les réseaux sociaux avec moins de contacts. Puis lorsqu'on arrive en voyage, tout à coup, c'est le contact direct, physique avec les gens. Puis ça vient changer un peu la perception du monde. Très bien. Alors, parfait. Donc, on parle aussi, d'après la lecture, d'après ma lecture, quand on lit chaque nouvelle, il y a surtout un style visuel. Hein, les images défilent, c'est très important et c'est fascinant. Une passion quelque part pour le cinéma, ou bien c'est comme ça, hein, c'est venu comme ça? J'adore, oui, j'ai une grande passion pour le cinéma déjà, donc ça a certainement influencé mon style d'écriture. J'aime beaucoup faire des descriptions pour que le lecteur se sente, ait l'impression de vivre l'action qu'il est en train de lire. Et puis, ces descriptions-là, on appelle des effets de réel en littérature. Ça permet de bien représenter le lieu, de voir, et puis on intègre des éléments qui n'ont pas nécessairement rapport avec l'histoire, mais qui permettent de créer un lieu. Et ce lieu, il permet justement... Dans ce cas-ci, vu... Allez-y. Il permet justement de se projeter dans une possibilité de rêver, hein, n'est-ce pas, vers de nouveaux horizons. Oui, ça permet au lecteur de voyager en même temps que les personnages. Très bien, parfait. Une pause publicitaire et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Notre invité de ce jeudi, David Baudouin, restez avec nous. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de Arts et Lettres. On invite pour ce jeudi David Baudouin, qui est l'auteur de ce recueil de nouvelles « L'écueil des mondes » chez Annika Parence, éditeur. David, on parlait tout à l'heure, vous avez évoqué ce volet, cet argument pertinent de l'effet du réel quand on décrit, par exemple, une situation en situation d'écriture. Et puis, j'aimerais savoir aussi, c'est qui les auteurs qui vous ont influencé dans vos lectures en général? Oui, alors principalement pour ce recueil, je dirais Jean-Marie Leclésio, qui est un écrivain voyageur là, qui a beaucoup voyagé, puis qui a écrit sur l'Afrique, qui a écrit sur l'Amérique, sur l'Asie, puis qui réussit très bien à décrire ces réalités différentes. Donc, c'est ma principale influence. Bon, il y en a d'autres, Mauvillier, Duras, etc. Là, tout ce qui est... tout écrivain qui a pu aborder le récit de voyage, bon, ça remonte jusqu'à très loin, là, Chateaubriand, Kerouac... Oui. Oui, Chateaubriand qui avait voyagé. J'ai des influences vraiment moins, oui. Mais qu'en est-il des auteurs du Québec, de Montréal, de l'Amérique du Nord, des auteurs même nord-américains qui s'expriment en anglais, qui ont fait des récits de voyage? Est-ce que vous avez des influences à ce niveau aussi? Non, c'est davantage des écrivains français qui m'ont influencé. Bon, les écrivains québécois, je les apprécie, mais je connais peu ceux qui ont écrit sur l'ailleurs. Généralement, on écrit sur la société québécoise, sur la réalité. Bon, présentement, il y a un courant qui est très tendance d'écrire sur les sociétés régionales du Québec. Oui. Puis moi, c'est l'inverse que je fais, donc... Oui. Oui, il y a un courant, quand vous dites, on entend de plus en plus parler. On va enchaîner justement avec vos nouvelles directions, Pokhara.
c'est la chaîne himalayenne. Ce qui est intéressant, c'est que vous campez vos personnages aussi à chaque fois, si c'est dans un bateau, lors d'une expédition dans une montagne ou carrément dans une communauté. Puis c'est beau, comme je parlais de ce style visuel tout à l'heure, ça rappelle un certain film fantaisiste qu'on voyait aussi, comme Crocodile Dundee ou comme tout autre film. Mais c'est beau de lire et de voir ces scènes défiler. Il y a, en plus du côté écologique, il y a aussi le volet historique dans certaines de vos nouvelles. Direction Pokhara, vous ramenez carrément le volet viking. C'est quoi la finalité de ramener cette touche historique, justement? Ça permet de voir un peu comment l'histoire a permis de faire évoluer la culture, d'où les gens viennent. La culture s'explique aussi par l'histoire, par le passé. C'est quelque chose qui se développe au fil des siècles. Et puis de ramener ça, ça permet de comprendre comment les gens pensent, comment ils vivent. Vous avez parlé des Vikings, là, c'est des Danois qui regrettent un peu ce temps viking où le Danemark avait l'Europe à ses pieds. Puis il y a une certaine nostalgie de ce temps-là. Là. Ce sont évidemment des jeunes Danois qui se verraient un peu plus conquérants qu'ils ne le sont vraiment. Puis, un temps de nostalgie. Un temps de nostalgie, comme vous dites, puis l'histoire, ça rappelle, n'est-ce pas, la nostalgie, justement. Les femmes de l'Isla del Sol, j'espère que je prononce bien l'Isla ou Lila? C'est ça? Je crois que c'est l'Isla, mais... L'Isla. Parce qu'en espagnol, il se peut, n'est-ce pas, qu'on saute une consonne. On va dire l'Isla del Sol, les femmes de l'Isla del Sol. Une nouvelle fascinante, une chute, mais surtout la présence de personnages, n'est-ce pas, intéressants. Il y a l'exploration surtout du côté érotique présent dans la plupart de ces nouvelles, surtout dans cette nouvelle, le cas de Marina et Judy. J'imagine, j'ose présumer qu'il y a un message d'amour. Donc, le fait de parler aussi du volet amour, érotisme, c'est la nécessité aussi ou l'urgence de projeter ce rapprochement, n'est-ce pas, entre les personnes de tout âge, de toute communauté. Est-ce que vous le voyez comme ça? Est-ce que c'est ça le message que vous avez tenté justement de transmettre? Oui, c'est le rapprochement entre les peuples, entre les cultures et puis entre les communautés. Dans ce cas-ci, c'est une relation amoureuse lesbienne entre deux femmes. Donc, puis il y a une de ces deux femmes qui vient d'une société plus traditionnelle. Donc, ça pose certains problèmes, une façon de voir la relation différente. Et puis, ça crée des tensions aussi entre les deux. Donc, c'est un peu ce que j'ai voulu illustrer dans cette nouvelle-là. Puis, dans le récit de voyage, est-ce qu'on est plus tenté, appelé à décrire les choses vraiment comme elles se passent? Est-ce qu'on ajoute de la fiction? Comment est-ce que, normalement, vous abordez le récit de voyage de votre point de vue, David? Oui, étant donné que ce n'est pas un récit de voyage comme tel, c'est de la fiction basée sur le voyage, évidemment, il y a une part de fiction. Par contre, j'ai pas voulu rien préparer à l'avance. Moi, je suis parti en voyage et puis je voulais vraiment m'inspirer de ce que je voyais, de ce qui m'arrivait. Donc, il y a des éléments dans le récit où le personnage, bien, c'est moi. C'est des choses que j'ai vues, des choses qui me sont arrivées. D'autres fois, ça a été inventé. Puis, il y a des personnages que j'ai rencontrés. Puis là, je raconte soit ce que j'ai vu de eux ou ce qu'ils m'ont raconté. C'est leur histoire. Donc, c'est un peu un mélange de ces trois éléments qui finit par faire le recueil. Très bien. Est-ce qu'il y a un lien entre chaque nouvelle, une nouvelle qui continue une autre? Est-ce que vous l'avez pensé comme ça? Non, elles sont vraiment toutes séparées. Il y a certains petits éléments qui reviennent, mais pas assez pour dire que ce sont des nouvelles qui sont rattachées, là, c'est des petits clins d'œil, mais non, c'est vraiment séparé. Chaque nouvelle a son histoire. Chaque nouvelle est campée dans un lieu différent, une histoire, mais surtout, il y a le côté écologique très fascinant. Vous décrivez ça de manière, parfois, je dirais, approfondie.
Encore une fois, on va faire une pause et on revient avec notre invité pour continuer notre conversation d'aujourd'hui chez Arts et Lettres avec David Baudouin, l'auteur de L'écueil des mondes. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs. On parle de L'écueil des mondes de David Baudouin, paru chez Annika Parence, éditeur. Je propose qu'on mette au parfum nos lectrices et lecteurs qui nous regardent, qui nous écoutent à l'instant. Un petit extrait de votre livre, si vous voulez bien. David, oui. C'est à vous. Alors, dès ses premiers pas dans la ville, Anissa ressentit l'ambiance exaltée à laquelle elle avait rêvé toute sa jeunesse. Elle s'engouffra dans des rues encombrées de déchets où les chauffeurs de tuk-tuk disputaient le passage aux vaches sacrées et où les vendeurs des échoppes la dévisageaient sans pudeur. Le Palais des Vents ne se trouvait qu'à quelques minutes de marche, mais déjà elle pouvait constater le chaos qui régnait dans la ville. Au coin d'une vénelle, un groupe de cochons et de chèvres festoyait, la tête enfouie dans les pâtures nauséabondes d'un amoncellement de détritus, et alentour de ce cheptel urbain, les odeurs d'urine et d'épices se mélangeaient à la cacophonie des klaxons. Jeppour la fascinait, l'aspirait en son centre. Bien sûr, ce n'était qu'un avant-goût de ce qui l'attendait. Elle désirait prendre le pouls de la région avant d'arriver au point culminant de son parcours et de finalement découvrir la magie de Varanasi. Varanasi, ce nom qu'elle cherchait à comprendre depuis toujours et qui l'attirait comme si le secret de ses origines y était enfoui. Anissa ferait d'abord une toute petite boucle dans le Rajasthan pour s'imprégner de cette culture millénaire si complexe. Elle n'était pas encore prête à devenir la femme qu'elle aurait toujours dû être. Tout avait déboulé tellement vite. Un billet d'avion réservé en ligne, à peine le temps de remplir une valise et la course folle vers l'aéroport. Magnifique. Je vous laisse commenter. C'est tiré de quelle nouvelle? C'est le tout début de Chronique de Varanasi, qui est une Américaine qui se rend en Inde dans le but de changer sa vie. Elle part un peu sur un coup de tête. Donc, avec ce personnage Anissa. Voilà. Un personnage fascinant. Chronique de Varanasi, les spectres de parc portal. Il y a souvent aussi la description de lieux culturels où les personnages sont parfois en silence. Bon, il y a cette description aussi du silence à travers les personnages. Ils ont parfois pas besoin de parler, mais peut-être juste par leur acte. On voit qu'ils ont un passé vécu, ils se projettent vers un présent. Qu'est-ce qui vous rapproche de vos personnages en général? Qu'est-ce qui me rapproche de mes personnages? Certains de ces personnages-là, c'est moi qui voyage et puis j'ai mis sur la forme d'un autre nom. Comme je l'ai dit tout à l'heure, certains, c'est des gens que j'ai rencontrés. Puis là, je raconte une partie de leur histoire. Peut-être dans la façon d'aborder le lieu qu'ils visitent, c'est surtout ça qui va me rapprocher des personnages. La vision, c'est ma vision. Quand je décris certaines situations, la façon d'aborder cette situation-là, ça va être souvent des impressions que moi j'ai eues nécessairement. Très bien. Cette relation justement entre la littérature et le récit de voyage. Il m'est arrivé aussi de voir d'autres écrivains, par exemple l'écrivain français, vous devez sûrement connaître, Sylvain Tesson, aussi qui était passé par une magnifique expérience en Russie. Il s'est enfermé pendant 6 mois et puis il a dit que sans voyage, il ne peut pas écrire. Il faut vivre ces moments intenses. Donc dans cette relation entre la littérature et le voyage, est-ce que vous trouvez justement dans cette relation le socle de votre inspiration? Oui. Pour moi, c'est quelque chose qui est très inspirant de voyager. Et puis, j'ai l'habitude de voyager seul. Il y a des gens qui voyagent en groupe ou en couple, en famille.
Moi, j'ai l'habitude de voyager seul. Ça me permet vraiment d'avoir du temps pour écrire parce que, bon, il y a des moments de solitude où on s'ennuie. Lorsqu'on voyage, c'est pas toujours le paradis. Puis, donc, ça permet d'écrire. Et puis, par contre, ce que je dois dire, c'est que c'est pas nécessaire de voyager pour décrire un pays. Il y en a qui vont faire de bonnes descriptions de l'étranger sans même y avoir mis les pieds, là. Oui. Bon, Google Maps, puis on se renseigne un peu. Mais dans mon cas, moi, je préfère y aller, puis ça permet de déjouer un peu des préjugés, des a priori, de voir, je croyais que c'était comme ça, mais finalement, non, il y a une différence, et puis c'est pas ce qu'on s'imagine dans les livres de voyage. Parfait. Alors, L'écueil des mondes, déjà le titre il est fascinant. Est-ce que vous l'avez écrit pour vous engager, pour dire qu'il y a un engagement écologique quelque part de votre part? Engagement, oui, un peu. L'écueil, bon, c'est un danger. Au départ, l'écueil, c'était le danger, un banc de sable, un rocher, un danger pour les bateaux qui pouvaient aller se fracasser sur l'écueil. Et puis, au fil du temps, c'est devenu simplement un danger. Donc, ici, l'écueil des mondes, c'est le danger de la catastrophe naturelle qui pourrait survenir, qui survient présentement de plus en plus. Et puis, c'est ce qui a inspiré le titre. Très bien. L'écueil des mondes de David Baudouin, mesdames et messieurs, chez Annika Parence, éditeur, en 2021, puis bien en 2021. Les gens qui aimeraient l'acheter, il est déjà dans les bibliothèques, justement, dans les librairies? Oui, il est dans la plupart des librairies. C'est un petit livre. Excellent. Vous pouvez le cadrer, s'il vous plaît, David? Oui, je vous invite à le cadrer. Avec le nom à l'arrière. Avec le nom, parfait, merci. Donc, comme il est tout petit, il ne faut pas hésiter à le demander à son bibliothécaire. Sinon, il est très facile à commander en ligne sur les libraires ou même sur le site d'Annika Parence, éditeur. Oui. Donc, pas de problème pour ça. Chez Annika Parence, éditeur, très bien. Dernière question, des projets d'avenir, des projets d'écriture? Oui. J'ai certainement des projets d'écriture, mais là, j'ai un projet pour un roman. Donc, je pense à quelque chose d'un peu plus gros. Et puis, voilà, je suis en train de l'écrire et puis j'espère pouvoir le faire éditer, ce qui est un autre problème, un autre défi. Mais bon, voilà. Un autre défi. Alors, écoutez, je vous souhaite une... Oui. Très bien. Je vous souhaite une bonne chance, David. C'est notre invité, David Baudouin, l'auteur de L'écueil des mondes. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation chez Arts et Lettres, ici, télévision. Merci beaucoup de votre continuel intérêt. Mesdames et messieurs, je vous invite à rester avec nous pour le jeudi prochain chez Arts et Lettres, ici, télévision. Kamal Benkiran avec vous. Portez-vous bien. Au revoir.